Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo décoration de Noël. Je vais vous présenter comment réaliser cette petite décoration-là que moi je vais vous présenter avec un matériau bien particulier. À savoir que cette création pourrait très bien être faite avec du papier, donc pas de panique. Je sais que, sauf cas très exceptionnel, très rares seront les personnes qui auront ce matériau-là. Vous verrez en fin de vidéo que cette situation va pouvoir s'améliorer pour certaines d'entre vous. Certains et certaines, pardon, m'a fait la remarque que je ne parlais qu'au féminin et que j'ai de plus en plus d'hommes qui me regardent. Donc pardon messieurs, je suis désolée. Donc certains et certaines, si vous le souhaitez, je vous invite à rester bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il est possible que vous puissiez avoir un petit peu de ce matériau-là. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces petites décorations. Donc, moi, je vais vous le présenter avec ce matériau, donc je vais vous parler un petit peu de quoi il en retourne. Je pose ça de côté un tout petit peu, le temps de vous présenter ça, j'y reviendrai après. Le matériau que je vais vous présenter, je n'ai pas d'équivalent en France. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas Internet à fond, je n'ai pas le temps de fouiller Internet à fond, je ne l'ai pas trouvé en France, je n'ai pas fait non plus une recherche très intensive. Il s'est avéré que moi j'ai découvert ce matériau-là sur le site de AliExpress et du coup, je suis restée là-dessus. Je ne suis pas allée plus loin. Vu les prix qu'il proposait, je n'ai pas été chercher plus loin, j'ai acheté sur AliExpress. Donc le site AliExpress, je vous l'avais déjà présenté cet été, il me semble. Pour parler très rapidement, c'est une plateforme de vente, un peu comme eBay, mais version Made in China, avec les prix Made in China, c'est-à-dire 3 francs 6 sous. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire très attention à ce qui est écrit et il ne faut pas être pressé parce que les envois se font en général une bonne quinzaine de jours. Donc ce matériau-là, en anglais, ils appellent ça un ribbon strass mesh. Je l'ai très mal dit, mais vous me comprendrez. Je vous mettrai de toute façon le petit mot quelque part par là pour que vous puissiez voir. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un ruban qui vient en plus ou moins grosse longueur. Moi, il s'est avéré que j'ai acheté des gros rouleaux pour certaines couleurs, ces trois-là. Et par contre, pour le doré et le argenté, je n'ai qu'un mètre de chaque. Donc, pareil, à voir, à fouiller. Vous pouvez trouver des gros rouleaux pour plein d'autres couleurs. Il y a vraiment un panel de couleurs très intéressant. Il s'agit en fait d'un ruban de strass ou de simili-strass, je vais dire. Je vais éviter de vous mettre dans la même erreur que moi. Quand vous regardez là, je ne sais vraiment pas ce que donne l'image au niveau de l'appareil photo, mais on a vraiment l'impression qu'il y a plein de strass partout, ça brille. Si vous êtes un peu comme moi, un peu maniaque, un peu pi, hein, vous savez, votre détecteur d'intérêt se branche dès que ça brille. Là, vous devez avoir les hormones en ébullition. Mais en fait, il n'y a pas de strass. C'est pas l'eau, hein. Moi, quand je l'ai acheté, la première fois que j'ai reçu mon rouleau, j'ai fait, mais attends, mais je me suis fait arnaquer en fait. Non, je ne me suis pas fait arnaquer. C'est juste que sur beaucoup, je ne dis pas tous, beaucoup de rubans que vous allez acheter Made in China, vous allez avoir en fait un simili-strass. Il n'y a pas de strass. En fait, la cavité, le petit rond que vous voyez, est moulé de telle façon que en fait, il y a des facettes qui sont moulées. Et les facettes donnent l'impression, quand elles accrochent la lumière, qu'en fait, il y a un strass bombé en fait au-dessus. Donc, c'est ce qui vous donne l'impression d'avoir un ruban plein de strass, mais en fait, pas du tout. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Ne vous dites pas que vous êtes fait arnaquer. Alors, certains que vous trouvez sur Internet ont un strass, mais du coup, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela me convient très bien, surtout pour une décoration de Noël où vous allez avoir finalement les lumières de votre sapin qui vont venir se refléter sur les facettes et ça peut donner quelque chose de vraiment très très joli. Donc, moi je vais vous présenter avec donc ce matériau-là. Maintenant, comme il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, ou c'était dans ma tentative précédente de filmer que je l'ai dit, vous pouvez tout à fait le faire avec du papier. Ça marche très très bien aussi, donc n'ayez pas peur. Je ne propose pas quelque chose juste pour quelques personnes qui auront la chance d'avoir ce matériau-là. Vous pouvez tout à fait l'utiliser avec du ruban, avec du papier et faire les trucs à votre sauce. Encore une fois, à votre sauce, ouais. Donc, ce qu'il vous faut, c'est 12 petites languettes qui doivent faire, alors si vous voulez quelque chose à peu près de cette taille là, grosso modo ça vous fait un
7 cm de long, à vue de nez, comme ça, et un petit 4 cm de large. Je pense que c'est une décoration qui est tout à fait, j'allais dire, équilibrée pour un sapin moyen, ni trop grande, ni trop petite. Elle se voit parce qu'elle se remarque, elle est brillante et elle fait classe, mais en même temps elle reste assez discrète, elle ne va pas surcharger votre sapin. Donc moi je trouve que c'est la dimension parfaite. Si vous voulez faire quelque chose d'équivalent, il vous faut donc 12 languettes du matériau que vous souhaitez. Alors les languettes font 6 cm de long par 1 cm de large. Vous utilisez le papier, le ruban. Si vous utilisez, je suis désolée, il y a des enfants qui hurlent dans la place en bas et ça me déconcentre un truc de dingue. J'ai vraiment du mal, je suis désolée. Si vous utilisez donc ces petits rubans, la seule chose que vous avez à faire, c'est que vous prenez une double rangée de strass et en fait vous faites 3 fois une double rangée de strass. Donc en fait, vous découpez à 6 rangées, clic, 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 et ensuite vous faites des doubles rangées. Donc vous obtenez des choses comme ça, et vous pliez en deux votre languette pour obtenir quelque chose qui a 12 strass de long pour 2 strass de large. J'espère que j'ai été à peu près claire. Quand vous avez du coup vos petits strass, j'en avais mis un de côté. Ah voilà, il est là. Vous vous retrouvez... Je sais pas, je vous ai montré un petit peu, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez en fait une trame. Le strass, il ne tient pas tout seul en fait. Il faut qu'il ait une trame de tissu, de fil, qui va maintenir le strass. Et du coup, quand vous découpez votre rangée, vous avez toujours une petite rangée de tissu, de fil qui pendouille, qui n'est pas très très jolie, pas très très esthétique. Moi, j'ai pris l'habitude de venir un peu raboter les bords. Donc ça serait... Il va vous en falloir 12. Moi, il s'avère que j'ai choisi 2 couleurs différentes, histoire de donner un contraste. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire quelque chose de complètement monochrome. À vous de voir en fonction des décorations que vous avez déjà dans votre sapin. Si vous avez peur qu'il y ait quelque chose de trop chargé, parce que ça fait quand même assez... un peu style, un peu baroque quand même. Baroque ou ça fait une forme de coquillage. Donc dépendamment si vous avez un thème... plage ou un thème coquillage dans votre sapin, ça peut être quelque chose de joli. J'ai ma poilue qui joue avec quelque chose. J'espère juste que ça n'est pas une perle que j'aurais fait tomber. Je sais pas. On va lui laisser le bénéfice du doute. On va dire qu'elle joue avec une croquette. Alors, donc je vous disais, pardon, que moi j'ai décidé de faire du bicolore. Vous pouvez faire du monochrome, 12 languettes, la couleur de votre choix. Ensuite, j'ai utilisé pour maintenir le tout des clous. Alors moi, ce que j'appelle ça des clous de bijoutier ou des clous à tête plate. Moi, je les trouve au rayon tout ce qui touche aux bijoux, donc perlerie, etc. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait prendre un fil de métal qui fait environ 7 cm, il me semble. Voilà, à peu près 7 cm. Et voilà, vous n'avez pas la tête plate, ça n'est pas grave. Vous ferez un petit crochet comme je l'ai fait ici pour finaliser de toute façon ma décoration. Et vous pouvez tout à fait rajouter un petit élément décoratif histoire de finaliser le tout, comme un petit pompon, quelque chose qui vient pendre. Ça peut être quelque chose de tout à fait joli, ou une perle en forme de goutte, ça peut être quelque chose de joli aussi. Donc un côté, il y aura quelque chose qui se finalise en forme de goutte, et l'autre côté, vous aurez le crochet simple qui viendra pour permettre de pouvoir accrocher ça dans le sapin, donc avec un ruban ou avec un fil de nylon comme vous voulez. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais juste pour vous dire que, encore une fois, on peut adapter le matériel que je vous présente avec ce que vous avez à la maison. Donc un support métal avec tête plate ou pas, vous voyez, c'est en fonction de ce que vous avez. Et ensuite, moi j'ai finalisé ma décoration avec 2 perles. Donc une pour la fin, une pour le début. Il s'avère que là dans ma présentation je n'ai que des perles en métal. Maintenant vous pouvez tout à fait prendre des perles en verre, en bois, des perles carrées, des perles brillantes, des perles strass, des perles voilà, transparentes, plastiques, ce que vous voulez, des perles nacrées. Vous voyez ce que vous avez autour de vous. Moi je trouve que ça finalise bien la décoration, que ça fait quelque chose de joli. Mais ça n'est pas obligatoire, à vous de voir. Donc, je vais mettre ça de côté un instant. Je vais vous présenter
la décoration. Donc les clous que vous pouvez acheter dans le commerce se trouvent dans différentes couleurs. Donc vous pouvez tout à fait les adapter en fonction des couleurs que vous avez choisies au niveau de votre matériau de base. Moi, il s'avère que j'ai des couleurs froides, donc je suis allée ressortir un petit clou argenté. Et vous allez donc insérer une première perle qui va venir en fait finaliser votre décoration. Ça sera le bas de la décoration. Donc, je viens enfiler tout ça. Je croise les doigts pour mettre moins de temps que je n'en ai mis tout à l'heure. Parce que j'ai un peu galéré comme une pouilleuse. Waouh, bravo! Magie du direct. Donc, j'ai inséré ma perle. Maintenant, je vais insérer mes petites languettes. Moi, mon matériau, je vais l'insérer les strass en bas. Et je vais venir insérer mon petit clou à tête plate dans le premier interstice qu'il y a dans le treillis. Je vous ai montré tout à l'heure, le ruban de strass, c'est un treillis où dessus sont posées des petites capsules en plastique qui sont facettées. Donc du coup, moi je viens passer ça dans le premier interstice, le premier espace du treillis. Et je viens enfiler mes petites languettes les unes derrière les autres en alternant les couleurs, toujours strass en bas. Donc j'ai du argent, je mets du bleu, je mets de l'argent. Donc, comme vous voyez, j'ai inséré l'ensemble de mes strass, de mes languettes sur mon clou. Les couleurs, donc la face décorée vers le bas. Donc si par exemple vous avez des rubans, mettez la face que vous souhaitez avoir visible vers le bas. Et les papiers, c'est pareil. Maintenant, ce que vous allez faire, et vous allez prendre la première languette du bas, la toute première que vous avez mis, et vous allez venir la repasser dans votre clou. Donc du coup, vous déplacez un tout petit peu votre matériau et vous venez le passer dans le clou. Vous prenez la languette suivante que vous venez passer dans le clou encore une fois. Donc en fait, vous créez des boucles successives au niveau de votre clou. Donc vous continuez à enfiler toujours dans le premier trou du treillis de votre ruban. Vous enfilez vos languettes et du coup ça fait apparaître le côté brillant. Donc vous ne twistez pas le ruban, il arrive comme ça et vous venez simplement le piquer dans votre clou. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ça. Maintenant, vous allez décider de la forme générale de votre décoration. Vous voyez que là, par exemple, ma forme, elle est beaucoup plus allongée que celui que j'ai là. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et faire un crochet bien haut pour avoir quelque chose de très grand. Moi, j'aime bien quand ma forme, elle est un petit peu poufie, un petit peu comme un coquillage en fait. Donc du coup, j'insère ma deuxième perle qui va venir finaliser ma décoration. Hop. Je savais que j'allais galérer. Voilà. J'insère ma deuxième perle et je fais des bêtises. Voilà. Venir avec une pince. Alors je vous ai pas dit, il vous faudra une petite pince à bout fin, pince plate à bout fin, qui va vous permettre en fait de créer votre crochet. Donc rien de bien sorcier. Vous attrapez votre fil et vous le tournicotez autour de votre pince. Vous obtenez un crochet. Vous pouvez un tout petit peu arranger, voilà, en créant un petit coude, histoire que la décoration soit bien maintenue. Du coup, j'ai légèrement déplacé mon appareil photo. Je sais plus où me mettre en fait. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc voilà, j'ai mon petit crochet qui me permettra de pouvoir accrocher tout ça dans mon sapin, fil de nylon, ruban, comme vous voulez. Et j'ai du coup ma petite décoration. Donc vous pouvez arranger les petites languettes si elles ne sont pas bien placées. Et voilà. Et vous avez une jolie décoration pour votre sapin. Donc celle-là, elle fait très
thématique océan, je trouve, avec le bleu turquoise et le argent, et le fait que la forme est un petit peu coquillage, ça fait très très joli. Donc, voilà mes deux petites décorations toutes mimi. J'espère que c'est un modèle qui vous plaira et que vous pourrez décliner également en papier en strass, papier strass brillant, papier pailleté. Ça peut être quelque chose de sympa. Bon, alors, vous me voyez venir avec des gros sabots, vous vous doutez bien que je vous prépare quelque chose. Donc, la première chose que je vous prépare, c'est une petite surprise, c'était donc un giveaway, encore un autre. Donc, un petit cadeau à gagner. Ce petit cadeau, c'est un lot qui permettra à la personne qui va gagner de quoi faire 5 décorations comme on vient de voir. Donc, 5 x 12 bandelettes, couleur au choix, on verra ça ensemble, et 5 clous qui viendront s'harmoniser, soit argent, soit doré, en fonction des couleurs que la personne aura choisies. Par rapport à ce giveaway, il va falloir que vous répondiez à une question. Ne sautez pas sur votre souris pour aller cliquer faire un commentaire, il n'y a pas de notion de rapidité comme la dernière fois, ça n'est pas le premier commentaire qui gagne. Vous allez répondre à une question et vous allez m'envoyer la réponse, et je serai très exigeante par rapport à ça, exclusivement, j'insiste, exclusivement sur mon adresse internet en gmail.com. Vous aurez l'information en barre information pour ceux qui sont sur le blog, dans l'article du blog. Ma question va être en rapport avec un personnage que vous rencontrez régulièrement sur ma chaîne, à savoir ma poilue. Soit vous la voyez dans chacune de mes vidéos, pas forcément fait exprès, soit vous l'entendez au moins faire des bêtises ou jouer comme là en ce moment. Du coup, je trouvais ça intéressant de faire une petite question par rapport à ça, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions par rapport à elle. Donc du coup, la question c'est: dans quelle vidéo est apparue pour la première fois ma poilue? Donc, ma poilue est apparue dans une vidéo où je vous l'ai présentée en bonne et due forme. Elle n'est pas apparue furtivement, je vous l'ai présentée, vous ai dit son nom, je vous ai dit dans quel contexte je l'avais récupérée, etc. Pour vous donner des indices, je vais vous dire que notre premier anniversaire de cohabitation, on va dire, est passé le mois dernier. Et que dans la vidéo, je parlais pas mal et je vous présentais un kit de matériel. Voilà, je pense que on peut dire que je vous ai quand même bien orienté. Je n'en dis pas plus, je vous laisse fouiller sur la chaîne. Et encore une fois, vous me faites la réponse sur mon adresse internet en gmail.com. Et du coup, en parallèle de votre réponse, vous pouvez me mettre éventuellement déjà les couleurs qui vous intéresseraient par rapport aux décorations. Par rapport aux couleurs de décoration que vous souhaitez, en sachant que vous pouvez faire 5 décorations. Deuxième surprise, c'est en fait histoire de corriger en quelque sorte une petite bourde que j'ai faite. Je m'assois parce que du coup, je ne tiens plus debout. J'étais censée présenter cette vidéo quasiment au tout début de ma série de Noël. Ça vous laissait donc le temps d'aller récupérer le matériel sur le site de votre choix. Alors du coup, j'ai eu un petit problème de caméra tout à l'heure. J'en ai profité pour aller sur Internet. Je l'ai trouvé également, j'ai trouvé ce matériau-là sur A Little Market. Donc vous pouvez le trouver sur les sites français, sur AliExpress, j'en ai trouvé sur eBay, etc. Après, j'ai pas été fouiller plus loin, comme je vous ai dit, je vous laisserai vraiment fouiller. Mais dans le meilleur des mondes, et si j'avais bien calculé mon coût, je vous présentais ça en tout début de série de Noël. Du coup, ça vous laissait le temps de commander votre matériel et vous pouviez faire vos décorations sans problème. Sauf que je me suis mélangé les pinceaux et je suis partie dans mes délires de faire d'autres vidéos décoration et du coup j'ai complètement oublié que j'avais ce matériau-là à vous présenter et à vous proposer. Donc,
je vais déroger à une règle que je m'étais plus ou moins imposée personnellement, sans forcément vous en parler, à savoir éviter de trop parler ou éviter de faire de vente sur ma chaîne YouTube. Je vais vous proposer à la vente 2 propositions. Je précise tout de suite que j'ai essayé de trouver un équilibre par rapport à la tarification, entre ce que je propose et les frais de port qui vont s'accompagner. Donc j'espère que ça vous conviendra, et en même temps, il faut aussi que je ne perde pas d'argent. Le but, c'est pas forcément de faire fortune, mais je ne veux pas perdre d'argent. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de polémique par rapport aux tarifications, en sachant que cette vente-là est exceptionnelle. Je ne pense pas réitérer ça à l'avenir, sauf cas très exceptionnel. Je préfère ne pas dire je ne ferai jamais, parce que je risque d'avoir des commentaires par rapport à ça par la suite. Donc, 2 propositions de vente pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible ces matériaux, pour pouvoir vous amuser, soit pour vous faire des décorations de dernière minute, ou pourquoi pas pour faire une décoration et l'offrir en cadeau à quelqu'un. Ça peut être quelque chose de joli. Personnellement, je ne trouve pas ça cheap du tout. Vous pouvez très bien offrir ça à quelqu'un qu'elle pourra utiliser, et ce sont des décorations qu'elle pourra utiliser l'année prochaine pour son sapin de Noël, ses décorations de Noël. Donc, la première proposition, donc je vous ai fait un petit récap ici. Donc le giveaway, un lot pour 5 décorations, 5 clous et 5 x 12 bandelettes. La première proposition de vente, ça sera également un lot comme ceci, à savoir 5 clous et 5 x 12 bandelettes, au choix. Donc ce lot-là, je le vends 5 €, frais de port compris. Juste au cas où vous vous posiez des questions, j'ai au moins 1,65 € de frais de port. Donc je ne suis pas forcément énormément gagnante par rapport à la tarification que je vous fais. Au niveau des lots, j'ai de quoi faire 6 lots avec des clous argent et 5 lots avec des clous dorés. Le lot contient toujours 5 clous et 5 x 12 bandelettes, couleur au choix. La deuxième proposition que je vous fais, c'est 1 mètre de ruban. Donc, 1 mètre de ruban. Donc, voilà ce que ça fait, 1 mètre de ruban. Ce mètre de ruban, comme je vous le voyez là sur ma petite étiquette, je le fais à 7 €, frais de port compris. Vous n'avez qu'une couleur. Mais du coup, vous avez une quantité importante de matériaux, surtout si vous décidez de reproduire cette décoration. Pour vous rappeler, grosso modo, il vous faut ça. Il vous faut 6 rangées de strass. Vous aurez tout ça. Donc après, à vous de vous munir des perles que vous avez à disposition et de votre fil d'aluminium, fil de fer ou des clous comme sur la vidéo. Vous avez de quoi faire de belles décorations. Au niveau des couleurs possibles, je pourrais proposer qu'un seul lot de argent et un seul lot de doré. Je n'ai pas d'autre stock, donc je ne pourrais contenter que 2 personnes ou une personne si la personne achète les 2 couleurs en même temps. Juste petit aparté, je dis 7 € frais de port compris, mais si la personne m'achète plusieurs couleurs et que je fais un paquet complet, je ne vais pas répercuter les frais de port fois le nombre de couleurs qu'elle me prend. Je vais essayer de lui faire une petite réduction. Ça, après, on pourra s'arranger ensemble en fonction de la situation et de ce qui se présentera. Mais en tout cas, je ne descendrai pas en dessous de 5 € les 1 mètre de strass par rapport à la vente, même si vous prenez plusieurs couleurs. Je préfère quand même vous le préciser. Au niveau de ce que j'ai le plus en stock, je vais avoir la couleur violette rose fuchsia, je vais avoir la couleur turquoise que je trouve magnifique, et je vais avoir cette couleur rouge marron cuivré que je trouve très jolie aussi. Elle est plus discrète que par exemple le turquoise ou que le violet, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui s'harmonise très très bien par exemple sur un sapin. Elle ressortira très très bien. Enfin, en tout cas, je trouve. Ça fait quelque chose de chic et d'élégant. Donc, je ne sais pas exactement combien de mètres il me reste, mais j'ai de quoi quand même contenter pas mal de... au moins 5-6 personnes.
J'espère que je ne m'avance pas trop. J'ai quand même de quoi contenter quelques personnes jusqu'à épuisement du stock. Donc je ne m'avance pas, du coup je préfère éviter de faire de fausses joies. Donc giveaway gratuit, vous répondez à la question, l'adresse en gmail.com, les ventes, lot de 5 décorations. Pour faire 5 décorations, 5 €, 1 mètre de ruban, frais de port compris, 7 €. Pour les commandes, comme pour le giveaway, vous me faites vos demandes directement sur mon adresse en gmail.com. Je ne répondrai à aucune autre demande de vente ailleurs, ni sur le blog, ni en message privé, ni sur la YouTube, ni sur la page Facebook. Je ne veux que tout soit centralisé pour que je puisse traiter ça le plus rapidement possible pour pouvoir vous l'envoyer le plus rapidement possible. Là, mon but, c'est d'essayer, comme je vous ai dit, de réparer ma bourde pour que vous puissiez avoir le matériel pour faire vos décorations juste avant de finaliser toute votre décoration et tous vos programmes de Noël. J'espère que cette proposition-là vous plaira. Les ventes ne sont pas obligatoires. Si vous ne m'achetez pas ces rubans, je ne serai pas du tout vexée, rassurez-vous. C'est juste histoire de vous faciliter un petit peu les choses. Si vous êtes vraiment intéressé pour faire cette décoration, c'est une proposition que je vous fais. Il n'y a absolument... Je n'ai pas d'arrière-pensée par rapport à ça. Je ne compte pas pour l'instant faire de vente à outrance sur ma chaîne YouTube. Je vous rassure tout de suite. Là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le giveaway est actif. Je ne sais pas pendant combien de temps. Je vous mettrai la date butoir quelque part par là. Le temps que je monte la vidéo, que je la mette en ligne. Je ne sais pas si ça sera samedi soir ou dimanche matin ou dimanche après-midi. Je ne sais jamais quels sont les couacs que je vais rencontrer en cours de route, que ce soit sur le montage ou sur la publication de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!